Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans dans cette nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, troisième épisode de match commenté Strat 7ème génération pour un troisième épisode. Et aujourd'hui, un truc un peu particulier, on va mettre en avant la strat pour les teams d'aventure. Pourquoi? Parce que je pense que c'est important d'en parler. Alors aujourd'hui, les teams sont pas ouf, hein, on va pas se mentir. Parce que clairement, regardez quand même la team, ma team à moi, bien évidemment, parce que moi, ma team est à gauche. Une team où on a peut-être que sur les 6 Pokémon, on a littéralement 2, on en a littéralement que 2. Vraisemblablement, on a peut-être 3 avec Voltali. Mais on a 2 Pokémon moyens et un Pokémon ultra mauvais. Dans le sens où Carabaf, bon, on va pas se mentir, en aventure, c'est pas non plus exceptionnel, hein, on va pas se mentir. Mais bon, après, on verra déjà ce qu'on fera en Nuzlocke avec lui sur Pokémon Bleu, évidemment. Avant de commencer ce live, avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier pour les 400 abonnés. Vraiment, merci à vous. Et tout ça. Et pour ceux qui se sont demandé pourquoi j'ai pas fait de vidéo hier, parce que là, cette fois, c'est un groupe de discussion sur Messenger. Sur Messenger, beaucoup se sont demandé le pourquoi du comment j'avais pas fait de vidéo hier. C'est parce qu'en fait, j'ai eu des petits soucis personnels et j'ai pas pu faire la vidéo et c'était pas possible. C'était malheureusement pas possible. Bref. Nous allons donc commencer et nous allons voir si on va remporter ce match. Je vous le dis, 26 tours. 26 tours. Donc on va voir ce qui va se passer. Hein, on a vu la team de l'adversaire qui est pas non plus la team d'aventure la plus forte de l'univers, mais avec des combos intéressants. Et on va commencer avec, ça commence avec un lead Ponyta, Shiny. Évidemment, moi je lead avec Arcanin. Peut-être un peu bizarre comme lead, alors j'intimide, mais en vrai, voilà, ça fait cavalerie load. J'aurais peut-être dû switch. Mais malgré ça... Alors moi, je joue un Arcanin spécial. Parce que pour moi, le move pool spécial d'Arcanin est meilleur. Alors ça envoie gros doudou derrière. Donc pour anticiper un deuxième Dracochoc, c'est plutôt bien joué de la part de l'adversaire. Ça re-switch sur Ponyta. Ça switch sur Ponyta et ça tente le lance-flamme. Je tente le lance-flamme. Malheureusement, je booste ses dégâts de type feu, mais voyant la menace arriver, je switch. Et m'étant trompé, j'envoie mon type plante, mon Lianaja Shiny pour pour éventuellement le forcer à switch. Mais bon, j'envoie un petit peu casse-pipe volontairement mon Lianaja. Forcément un peu d'imprécision, donc j'envoie derrière mon Carabaf qui lui aussi est shiny, bien évidemment. Ça retire le Ponyta de manière très intelligente pour mettre le Blizzy, bien évidemment, pour mettre le Blizzy. Ça tente, je tente le surf, mais ça fera pas assez de... Ça fait 0 dégâts, vous voyez, hein, les dégâts sont assez mauvais. Mais bon, en même temps, c'est différent. Alors là, je tente l'Aurasphère, je reste avec mon Carabaf, mais le problème, c'est que je me prends un Gigasensus Tabé qui fait extrêmement mal et qui va permettre à l'adversaire de récupérer quasiment l'intégralité de ses PV. Mais bon, je sacrifie mon Carabaf parce que dans tous les cas,
Je sais pertinemment que même en cas de switch, ça servirait de toute façon strictement à rien de switcher parce que je perdrais dans tous les cas un tour. Je perdrais dans tous les cas un tour. Ensuite, j'envoie mon Ostenfer parce que je sais pertinemment que dans tous les cas, le Nostanfer, je suis obligé de le mettre parce que je sais très bien qu'il pourrait switch un éventuel double switch Arcanin. Donc là est tout le problème. Donc il sacrifie son Blizzy, ça envoie Branette. Alors moi je switch parce que je suis persuadé qu'il y a le feu follet. Donc j'envoie à nouveau mon Arcanin au combat. Je l'intimide parce que je sais que Branette est joué physique. Alors ça envoie Antise. Ça envoie Antise. La grêle s'arrête, mais je fais Aurore pour soigner mon Arcanin, pour temporiser un petit peu, pour éviter les dégâts, pour éviter ça. Mais bon, malgré l'intimidation, vous le voyez, je ne suis pas assez, je ne fais pas assez de dégâts. Il envoie son Ponyta. Mais voilà, encore une fois, je fais l'erreur avec le lance-flamme. Malheureusement, je re-switch sur mon Arcanin pour mettre Nidoking. Un Nidoking Shiny qui est bleu, que ça va, qui est plutôt beau. Moi, je le trouve bon, Shiny. Je suis pas regardant. Par contre, le roue de feu fait extrêmement mal. Derrière, le Ponyta est plus rapide, mais du coup, mon Nidoking ne peut absolument rien faire. Du coup, je perds bêtement mon Nidoking. J'envoie Voltali. Alors lui, par contre, son shiny est extrêmement laid. Mais bon, on voit quand même l'importance du match-up. Alors j'envoie du Balombre, mais ça marche pas. Parce que ça envoie le... Alors j'ai tente le setup rayon chargé que j'obtiens, bien évidemment. Ça envoie le mégaphone stabé de Gros Doudou qui a pas de mauvaise attaque spéciale et je prends extrêmement cher sur l'attaque et je vois, malheureusement je constate que c'est un Gros Doudou reste que j'avais pas vu. Bien évidemment je tente le tonnerre stabé pour faire pour tout shot du coup le gros, au final tout shot le Gros Doudou. Le Gros Doudou est vaincu. Là c'est le Branette qui est envoyé. Alors est-ce qu'il a coup bas? Je n'en sais rien, mais par contre il fait ombre portée. Vais-je tanker? Oui, à 4 PV. Heureusement, je vais one-shot le Branette. Alors, bien évidemment, tout n'est pas rose. Parce que j'ai un peu l'impression que je vais perdre ce combat. Parce que je pense que je pense que de toute façon, l'adversaire en soi, il a win. Parce que regardez, déjà, Charmina Force Pure, piste au point. Donc déjà, même sans la méga, un Charmina avec force pure et piste au point, c'est très compliqué. Ensuite, je tente le Nostanfer, mais bon, je sais pertinemment que c'est compliqué. Alors peut-être choix étrange quand même de faire piste au point sur le Nostanfer. Je fais donc aéropique, je one-shot du coup le Charmina. Choix plutôt étrange de l'adversaire, mais vous allez voir que du coup ça permet à l'adversaire de faire extrêmement mal. Je tente le poison croix, mais bon, ça fait pas suffisamment de dégâts. Et au vu des dégâts, si ça avait été un crit, je pense que ça passait pour vaincre le Nostanfer. Mais malheureusement, ça suffit pas. Malheureusement, ça suffit pas. J'envoie mon Arcanin, mais je sais dans tous les cas que j'ai perdu. Parce que là, vous vous rendez compte quand même que même avec ce que j'ai voulu tenter, j'ai essayé de revenir dans la partie, mais ça suffit pas. Mais bon, c'était un test de Pokémon d'aventure, de combat avec des Pokémon en aventure. J'envoie le Draco-Choc, mais de toute façon, j'ai quasiment que ça pour en finir. Alors, le match est pas désagréable, mais... un Ponyta qui sweep, hein, on va pas se mentir, qui a mis KO un Nidoking. Qui a mis KO un Nidoking. Qui a mis KO
qui a mis KO qui a mis quand même KO mon Pokémon, qui a mis KO mon Lianaja. Et malheureusement, je pouvais pas. Et là, au vu des dégâts Dracochoc, je pense qu'un crit, c'était bon. Malheureusement, ça ne suffit pas. L'adversaire finit avec roue de feu. Je perds donc ce combat. Malheureusement, vous l'aurez compris, ce combat a été très compliqué. Même si je pense que ma team d'aventure, à mes yeux, était meilleure que la sienne. Parce que j'avais le Fire Water Grass. J'avais un type vol qui en soi one-shotait 2 de ses Pokémon. 3 si je compte éventuellement le Groudoudou. Mais vous le constatez, ce qui a été extrêmement chiant à gérer, c'est le Ponyta. Et en fait, le lead Arcanin, j'ai pas anticipé le lead. En fait, j'aurais dû au moment où le Ponyta a été posé, j'aurais dû switch et du coup, j'aurais dû switch direct sur le Lianaja pour bien évidemment anticiper, non pas pour anticiper, mais pour sacrifier le Lianaja et le forcer à mettre la pression, ce qui derrière était à mes yeux le mieux possible. Ensuite derrière, je pouvais éventuellement mettre mon Voltali, tenter le setup rayon chargé, le finir éventuellement avec Tonnerre, mais ça aurait pu occasionner un switch sur le Blizzy, ça aurait pu occasionner un switch sur le Groudoudou également, avec aucune garantie de boost, on va pas se mentir. Avec aucune garantie de boost. Donc voilà, c'est assez compliqué. Mais il y en a d'autres, hein, des matchs comme ça où c'est hyper dur de s'imposer. Pour le prochain épisode, le mardi prochain, nous aurons ce match-là. À la demande de Suncy. Suncy voulait que je joue des légendaires. Suncy est à sa demande pour faire un test. Avec un Ratatak. Alors bien évidemment, je remporte la partie. Je vous spoil déjà, je vous explique pourquoi, parce que clairement, c'est comme ça. Mais vous voyez, au vu pour le prochain épisode de la team de l'adversaire, qui est pas non plus extrêmement forte, on a un Voltali, on a un Scarino, on a un Loclas, un Bruiverne et un Ratatak, donc en soi c'est compliqué. Moi, vous avez vu, hein, j'ai quand même des légendaires, dont un Uber, parce qu'il faut reconnaître que bon, il m'avait autorisé à avoir un Uber, hein, c'était juste pour le fun, hein, c'était juste un match pour le fun, on avait envie de tester des choses, et du coup, ben voilà, Suncy qui teste ça, moi je teste Viridium, Créelf, Créfolet, Necrozma, Latias et Lunala. Mais vous constaterez que le match sera extrêmement rapide, bien évidemment. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser avec ça. Je vous dis à très bientôt je vous dis à la semaine prochaine pour ce 4e épisode. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, likez et partagez le lien de ma chaîne YouTube sur YouTube, bien évidemment. Pour ceux qui ont Discord, sur Discord. Pour ceux qui ont un serveur Discord. Sur donc YouTube, Discord, Twitch et Instagram. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant ce que vous avez aimé, pas aimé du match, les erreurs que j'ai commises. Et même si je vous ai expliqué, vous pouvez me dire avec respect, bien évidemment, les erreurs que j'ai commises et que je n'aurais pas dû commettre, bien évidemment.
Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Encore merci pour les 400 abonnés. Je vous retrouve demain pour la review enfin de Code Lyoko saison 2, épisode 9 et 10. Et croyez-moi, ça va faire parler. Je vous le dis honnêtement. Et en attendant, c'était Dinoraptor. Et merci à tous pour les 400 abonnés. Et maintenant, prochain objectif, les 500. Et à bientôt tout le monde. À bientôt.